Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding de Philippe Wagner, cofondateur de la société Captain Contrat. On est dans ses locaux. Salut, Salut. tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Très bien. Tu as cofondé avec ton frère, grand frère, petit frère, Grand frère, ouais. grand frère, la société Captain Contrat il y a 4 ans. Ouais, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Voilà, c'est déjà une longue histoire, hein. Pas de 4 ans, mais en fait, on a monté une première boîte quand on était au lycée. Rien à voir avec Captain Contrast, c'était des sites de jeux en ligne. Et à ce moment-là, on a une première expérience du juridique qui était déjà pas forcément évidente, puisqu'on avait dû créer notre boîte, monter nos statuts, les faire rédiger, payer un avocat pour ça. On avait gardé une image, un souvenir un peu mauvais, quoi. Et puis en fait, quand on s'est retrouvé donc il y a 4 ans pour monter une boîte, là on s'est intéressé au juridique et on s'est rendu compte de plein de problèmes qui nous ont intéressés en fait. Un, nous on était passionnés par l'entrepreneuriat, donc on voulait monter une boîte pour aider d'autres boîtes à se développer, Ouais. accompagner vraiment les TPE, PME dans leur développement. Donc le juridique, ça permettait de faire ça déjà parce que le juridique, c'est vraiment présent à chaque étape de développement des entreprises. Quand on crée, quand on développe, quand on vend, quand on déménage, quand on va à l'international. Ensuite, c'est un domaine poussiéreux. En France, il y avait eu très peu d'innovation sur le sujet, alors qu'aux États-Unis, il y en avait eu beaucoup. Donc on s'est dit, bon, personne ne s'est attaqué au truc, nous, on va le faire. Ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. On ne l'a pas encore complètement fait, mais on a déjà bien bossé là-dessus. Et voilà, et donc pour toutes ces raisons, on s'est dit, ok, il faut qu'on y aille. Il y a vraiment un acteur qu'il faut créer pour simplifier l'accès au droit et la consommation du droit, parce qu'on est vraiment dans un marché de consommation en fait. Après l'innovation d'acheter des produits de e-commerce en ligne, maintenant on va acheter des services à forte valeur ajoutée en ligne, facilement. Ok. Et donc dans les 10 prochaines années, on ira directement sur Captain Contrat Ouais. pour demander enfin, pour poser toutes nos questions juridiques Ouais. exclusivement pour des avocats. Non, alors pas exclusivement. Donc l'objectif avec Captain Contrat, c'est vraiment de construire ce département juridique. C'est un peu un nom pompeux, c'est pour les grands groupes. En réalité, ce qu'on veut surtout construire, c'est un cockpit qui permet de piloter l'ensemble de ta vie juridique et administrative, que ce soit sur la rédaction de contrats, de la relecture, du conseil, que ce soit sur des nouvelles lois qui sortent et qui vont impacter ton entreprise. Et du coup, tu as besoin de savoir, tiens, est-ce que la nouvelle loi sur la RGPD, est-ce que ça me concerne? Oui, j'ai des données personnelles. Du coup, on va vraiment pouvoir te pousser la bonne info au bon moment, pouvoir te rappeler quand tu as des contrats qui arrivent à échéance. En fait, c'est juste, tu n'as plus besoin de te soucier de ton juridique, on s'en soucie pour toi et du coup, on te permet de le gérer directement depuis un espace super simple qui est l'espace Captain Contrat. D'accord, je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu parles de RGPD. Les entreprises, elles sont au courant qu'en mai 2018, il va se passer quelque chose ou c'est un sujet Alors qui leur parle pas? les entreprises sont au courant? Non, pas vraiment. En fait, RGPD, c'est un peu un gros mot pour l'instant pour la plupart des TPE PME. Elles se doutent qu'il y a un petit truc qui est en train de planer sur leur tête et qu'elles vont devoir se mettre en conformité. La CNIL elle-même, au moment où on se parle, n'a pas encore statué Ouais. sur ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Donc du coup, elles sont au courant. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a une énorme appétence pour le contenu qu'on est en train de produire sur ce sujet. Ça veut quand même dire que les gens, ils ont entendu parler de ce mot, mais ils ont besoin de savoir ce que ça veut dire pour eux. Donc clairement, on va positionner des offres derrière pour pouvoir jouer notre rôle, qui est vraiment d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques et administratives. Ok, je reviens encore un petit peu en avant ce que tu as dit au tout début sur donc les deux fondateurs qui sont frangins. Dans les discussions de comptoir, finalement, on dit que c'est pas bon de créer une boîte avec ses potes. Ouais. C'est pire avec son frère ou c'est quoi C'est pire. c'est quoi la vie? Ouais, alors, la réalité, je dirais non. Enfin, ça dépend vraiment des fratries, je pense. Je veux pas tirer de conclusions hâtives sur. Voilà, chaque famille est différente. La différence, c'est qu'on choisit ses potes, on choisit pas trop son frère. L'autre grosse différence, c'est qu'on peut arrêter d'être pote, on peut pas trop arrêter d'être frère. Et du coup, déjà, ça simplifie pas mal de choses. Nous, si on creuse un petit peu sur ce qui fait de notre fratrie quelque chose de plutôt efficace dans l'entrepreneuriat, c'est qu'un, on ne prend pas de gants pour se dire les choses. Enfin, plutôt, un, on se dit les choses. Deux, on ne prend pas de gants. Et du coup, trois, ça va beaucoup plus vite. On ne laisse pas emmagasiner un certain nombre de non-dits, de trucs dans d'autres associations qui échouent. Souvent, c'est les gens qui ont gardé des choses trop longtemps et ça devient de la rancœur. Et c'est ça qui fait un petit peu déborder le vase.
Chez nous, ça risque pas d'arriver. On se parle, parfois ça surprend un peu, parce qu'on ne prend pas de gants, encore une fois, mais ça fluidifie pas mal les messages et ça nous aide à être en permanence alignés sur la direction dans laquelle on veut aller. Ok, donc tu disais déjà presque multi-entrepreneur parce que vous avez déjà créé auparavant. Dans les 10-15 prochaines années, tu dois continuer à développer une société comme Capitaine Contrat, tu dois relancer quelque chose, tu as une vision sur toi plus? Moi, j'ai une vision à long terme sur Captain Contrat, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie douleur liée à la gestion juridique et administrative et peut-être d'autres choses, que ce soit la comptabilité ou d'autres choses qu'on pourra intégrer progressivement à notre offre. Donc déjà ça, je pense que c'est le projet d'une vie. Ouais. Après, on n'est pas non plus en mode entreprise familiale sur Captain Contrat. Le but, c'est pas de léguer ça génération après génération. Donc oui, je pense qu'on est entrepreneur, on est opportuniste dans le bon sens du terme. Donc pour l'instant, on est là pour créer une entreprise qui dure. Et puis on verra après quelles sont les autres opportunités qui peuvent s'ouvrir. Ok. Aujourd'hui, vous développez une plateforme qui a plusieurs services. Quelle est la place de l'humain dans tout ça? Alors nous, l'humain, il a sa place, il a une place très forte dans le service parce que à la base, quand on a réfléchi justement à ce que signifie le juridique pour les TPE-PME, c'est un sujet qui est hyper sensible. En gros, tu ouvres le capot de ta voiture et tu laisses un mec triturer dans le moteur. Donc c'est quelque chose d'assez sensible, donc il y a besoin d'avoir de l'humain. Simplement, historiquement, quand tu fais appel à un avocat, l'avocat il va faire plein de trucs qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée et il va te les facturer derrière. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est gardons l'avocat là où il a vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil, et automatisons ce qui n'en a pas de valeur ajoutée pour tout simplement réduire les coûts, optimiser la façon dont on délivre une prestation. Et donc on a mis de l'humain à plein d'endroits différents dans Captain Contrat. Il y a des avocats, il y a des juristes aussi qui interviennent et qui peuvent accompagner sur des formalités administratives par exemple. Mais toujours à la bonne dose. On ne va jamais mettre trop d'humains parce que sinon ça deviendrait trop cher, ce serait impossible à gérer et on ne remplirait pas notre rôle de simplifier l'accès. Et pas non plus trop d'automatisation parce que les gens ont ce besoin de contact. Ok. Et comment tu vois finalement l'arrivée, c'est déjà arrivé, mais l'intelligence artificielle dans ce monde-là, puisqu'il y aura une automatisation aussi grandissante dans les domaines du service. On parle beaucoup comme tu dis, des coûts liés à l'humain, donc l'avocat qui a un coût quand même assez élevé. Vraiment, donc je vous pose ma question, mais c'est comment tu vois l'arrivée concurrentielle de l'intelligence artificielle? Bon, alors déjà l'intelligence artificielle, moi j'aime bien ce thème parce qu'en fait c'est assez large, c'est-à-dire que tu as à la fois de la vraie intelligence artificielle et ça finalement il y a assez peu de gens qui en font vraiment, en tout cas dans le juridique pour l'instant. Et à côté de ça, tu as tout ce qui consiste à apporter de plus en plus de technologie et finalement à apporter de plus en plus d'intelligence programmée à un secteur. Je pense qu'on est plutôt dans le second cas pour notre part. On va vraiment chercher à pousser au maximum l'automatisation de ce qui a peu de valeur ajoutée. La suite logique, évidemment, c'est l'arrivée d'intelligence artificielle, de vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire des outils qui vont par exemple pouvoir proposer une réponse personnalisée par rapport à une question sur la base à la fois de l'existant, mais aussi de l'interprétation de texte. Et là, on va être vraiment dans un outil qui va pouvoir, je pense, dans un premier temps, assister l'avocat dans la réponse, et puis dans un temps plus lointain, probablement remplacer l'avocat sur certains sujets. À l'avocat ensuite de redéfinir son rôle. Je pense qu'encore une fois, on n'est pas sur une destruction pure et dure, on est sur une métamorphose d'un écosystème avec l'avocat qui doit retrouver un rôle dans ce marché. Et d'ailleurs, il le fait déjà aujourd'hui puisque Internet est venu déjà bouleverser un certain nombre de choses. Ouais, finalement, là où il a de la valeur ajoutée, il va continuer à travailler. Là où il en a moins, Captain Contrat peut pallier. Et nous, on est vraiment sur un tandem gagnant-gagnant avec les avocats. L'objectif, c'est vraiment d'apporter toute la techno, là où de toute façon, ils sont incapables de coder ce qu'on développe. Et eux, ils apportent leur expertise juridique. Et puis, on n'a pas vocation à aller sur leur terrain, et eux non plus sur le nôtre. Donc, c'est vraiment un tandem gagnant-gagnant qu'on a construit, qui n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'un client qui ne veut pas d'avocat, qui veut créer sa société tout simplement en ligne, on va lui permettre de le faire quand même. Mais qui est quand même recommandé dans la plupart des sujets un peu sensibles. Ok. À titre un petit peu plus personnel, tu fais quoi en dehors du boulot pour oublier justement le boulot? Pour oublier
Je bois, non, je rigole. En C'est fait, autorisé. si, je brasse la bière. Ouais. C'est un truc qui me détend. En fait, j'aime beaucoup cuisiner et j'ai retrouvé dans le brassage de bière quelque chose qui est assez proche de la cuisine. C'est Ok. juste que c'est un peu plus long, Mhm. que tu mets un mois à cuisiner au lieu de cuisiner en 2-3 heures, quoi. Sinon, je fais pas mal de sport. Je fais du triathlon. En fait, Ouais. je suis un ancien nageur reconverti parce que frustré de ne plus réussir à nager aussi vite. Ok. Sur quelque chose qui est plus ludique et qui m'amuse bien, qui est d'enchaîner 3 sports. Parce que, et ça je reprends une citation que j'ai lue il n'y a pas longtemps, mais triathlète c'est un mec qui n'a pas compris qu'un sport c'était assez. Et moi ça me détend pas mal, ça me défoule. Et puis sinon, je joue pas mal de musique, je passe du temps avec ma copine, on va surfer, on va faire du kitesurf. C'est, c'est un peu des trucs typiques des start-upers, je m'en rends bien Ouais. compte, mais en même temps j'ai toujours aimé rider, donc je faisais avant du snowboard, maintenant je fais plutôt du surf. Ok, une vie bien remplie. Ouais. Dernière question, l'émission s'appelle Quoi ma gueule? À part Johnny, à quoi ça te fait penser? Quoi ma gueule, c'est à quoi ça me fait penser? Tout simplement à de l'authenticité en fait, voir qui derrière des entreprises, qui incarne vraiment l'entreprise et comment est-ce que comment est-ce qu'on peut comprendre que derrière ça peut resplendir, ça peut infuser dans une culture de boîte. À partir du moment où on a une personnalité qui est vraiment authentique et qu'on est soi-même au quotidien, derrière on s'entoure aussi de gens qui ont ce même prisme de valeurs. D'ailleurs, c'est quelque chose chez Captain Contrat qu'on a beaucoup travaillé. On a une culture composée de 7 valeurs qu'on fait vivre au quotidien. Ok. Et c'est forcément intimement lié à qui on est en tant qu'entrepreneur. Ok, super. Merci beaucoup Philippe Ouais, pour merci, toutes Olivier. ces réponses. Vous pouvez retrouver l'émission donc Quoi ma gueule sur notre profil LinkedIn, Facebook et YouTube. Merci beaucoup. Merci.